Un consul général chinois prend le Canada pour cible. Le diplomate a accusé le pays de devenir un chien de garde des États-Unis et Justin Trudeau d'être un dépensier. Que se cache-t-il derrière l'agressivité accrue de Pékin? Certains font le lien entre la diplomatie des loups guerriers du pays et la révolution culturelle des années 60. Les studios Disney ont remercié des organisations liées au Parti communiste chinois. Ces derniers leur ont permis de tourner le film Mulan en prise de vue réelle. Un initié nous en dit plus sur la façon dont Hollywood cède à la Chine. Le régime chinois a forcé un cabinet d'avocats travaillant pour les manifestants de Hong Kong à se dissoudre. Le cabinet d'avocats était lié à une affaire impliquant 12 activistes. Et la cérémonie des Oscars ne sera pas diffusée à Hong Kong. Ceci parce qu'un film documentant les manifestations pro-démocratiques de Hong Kong a été nominé pour un prix. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le style de diplomatie des loups guerriers du Parti communiste chinois, ou PCC, atteint un nouveau sommet d'agressivité. Le consul général de Chine à Rio de Janeiro, au Brésil, affirme que le Canada est un chien de garde pour les États-Unis. Dans le même temps, le fonctionnaire chinois a qualifié le Premier ministre Justin Trudeau de dépensier. Ces remarques ont été publiées sur Twitter lundi dernier. Le consul général de Chine, Li Yang, a publié un commentaire accompagné d'une photo de Trudeau. S'adressant au Premier ministre, il a écrit « Mon garçon, votre plus grande réussite est d'avoir ruiné les relations amicales entre la Chine et le Canada et d'avoir transformé le Canada en chien de faïence des États-Unis, dépensier. » Un certain nombre d'utilisateurs ont remis en question ces commentaires. Une personne a écrit « Imaginez comment les diplomates chinois ont pu tomber si bas. » Yang a répondu en les qualifiant de chiens d'admirateurs de l'Ouest. Mais il semble avoir mal interprété l'acronyme LOL ou LOL, qui est l'expression du rire sur Internet. Dans le commentaire original, s'adressant à l'utilisateur, Yang a poursuivi en disant, je cite, « Vous ne pouvez même pas atteindre le niveau de LOL et votre vie ne sert à rien. Quel dommage !» Yang a posté l'accusation peu de temps après que Trudeau a commenté les sanctions de la Chine contre le Canada. Il a déclaré que les sanctions de la Chine attaquent les valeurs au cœur de la démocratie canadienne. Cette attaque sur les réseaux sociaux semble s'inscrire dans la lignée d'un ordre récent du chef du Parti communiste chinois Xi Jinping. Voice of America rapporte que 2 diplomates chinois ont confirmé l'information. Dans cet ordre, Xi a ordonné à tous les diplomates chinois de faire preuve de ce qu'il appelle un esprit de combat lorsqu'ils sont confrontés à des défis, comme dans le cadre des relations entre les États-Unis et la Chine. Que se cache-t-il derrière la montée en puissance de l'agressivité des diplomates surnommés les loups guerriers de Pékin? Nombreux sont ceux qui établissent un parallèle entre l'actuelle diplomatie des loups guerriers du régime chinois et la révolution culturelle des années 60 et 70. Cette révolution a donné naissance à un groupe de jeunes maoïstes d'extrême gauche, les Gardes Rouges. Cette génération de Gardes Rouges a aujourd'hui la soixantaine et nombre d'entre eux occupent aujourd'hui des postes de pouvoir en Chine. Beaucoup de gens voient des parallèles entre l'appel de Xi Jinping, le leader du PCC, a un esprit de lutte et la violence et le chaos de la révolution culturelle. Peu après le début de la révolution culturelle en 1966, l'équipe centrale de direction de la révolution culturelle du PCC a ordonné aux responsables du régime d'envoyer les livres de Mao aux ambassades chinoises à l'étranger. Les écrits de Mao étaient largement axés sur les luttes contre l'Occident capitaliste. En août 1967, une foule de plus de 10 000 gardes rouges s'est précipitée dans le bureau diplomatique des Royaumes-Unis à Pékin pour y mettre le feu. Il s'agit de l'incident diplomatique le plus grave de la Révolution. Le chargé d'affaires britannique a survécu à l'attaque. Après coup, il a écrit à sa femme « Je suis sorti et j'ai vu environ 5000 personnes dans la cour. Tous ceux qui étaient à ma portée ont commencé à me frapper avec ce qu'ils avaient dans les mains. Les femmes se sont jetées sur moi comme des folles, essayant de me faire tomber avec des bâtons. Elles ont tiré mes cheveux et m'ont étranglé avec ma cravate. Ma tête saignait abondamment et j'ai presque perdu connaissance. » Le quotidien du peuple, un média d'État porte-parole du PCC, a décrit l'événement comme une réunion pour dénoncer les crimes de l'Empire britannique contre la Chine. Un diplomate français travaillant à l'ambassade de France à Pékin a raconté son expérience à Radio France Internationale. Il a dit que lors d'un voyage en Chine pendant la révolution culturelle, un groupe de gardes rouges âgés de 13 à 15 ans l'a forcé, lui et sa femme, à dire longue vie au président Mao. Lorsqu'il a expliqué qu'il ne pouvait pas le dire parce qu'il était diplomate, ces gardes rouges l'ont appréhendé avec un air méchant. Nombreux sont ceux qui pensent que les diplomates chinois sont toujours influencés par la culture du Parti communiste de l'époque. Et beaucoup soupçonnent les gardes rouges des années 60 d'être devenus les diplomates d'aujourd'hui.
Beaucoup sont choqués de voir les studios Disney remercier les organisations du Parti communiste chinois du Xinjiang dans le film Mulan. Ces organisations ont permis à Disney de filmer là-bas. Mais ce n'est qu'un exemple de studios hollywoodiens cédant au régime chinois. Certains studios ont également travaillé en étroite collaboration avec le régime chinois pour réaliser leurs films. Chris Fenton, un ancien cadre d'Hollywood, révèle que la Chine a étendu sa propre censure d'État à l'industrie cinématographique occidentale. No. This is just the way it works. If you want to get your product and service into China, you got to appease the government. You got to make sure the CCP is okay with what your product and service is. Fenton est connu pour des films comme Iron Man 3 en 2013 et Looper en 2012. Il a détaillé ses propres expériences sur la leçon dont Pékin peut influencer un film hollywoodien. So in the case of Looper, we actually took a movie that was supposed to take place in the future in France, and we actually altered it so that in the future it took place in China. And not only did we alter it so it took place in China in the future, but we worked with the Chinese municipal government to actually design the skyline of Shanghai in the way they envisioned Shanghai looking 40 years in the future. Il explique que dans le film, l'État chinois voulait que Shanghai ait l'air de la ville la plus avancée technologiquement sur Terre. We were essentially showcasing China as a brand in the movie itself and showcasing China as the place where everybody wanted to be, no matter where they lived in the world. And most people that watched the film never even realized that they were actually seeing ingredients of Chinese propaganda in the film. Il révèle que de nombreux studios de cinéma se plient de manière proactive aux demandes de la Chine. But there's lots of cases now where studios are actually placating the CCP and then also working with the Chinese government to actually portray Chinese in a certain way, staying away from sensitive topics, whether it's Tibet or Taiwan or Hong Kong or the Uyghur atrocities, whatever it is, there's a real Chris Fenton pense que la seule façon pour Hollywood de se défendre de l'influence chinoise est de boycotter le marché chinois. And its strength in numbers. And if suddenly the populace of China can't get access to any Hollywood content or anything from the West that has that cultural fabric, the Chinese government will have to relent and retreat. Why? Because they want to keep... Chris Fenton a également écrit un livre sur le sujet, intitulé Feeding the Dragon. Il traite en détail de la lutte de la Chine pour le soft power et du dilemme des milliards de dollars d'Hollywood. Le régime chinois a forcé un cabinet d'avocats travaillant pour les manifestants de Hong Kong à se dissoudre. Le cabinet d'avocats est basé dans la province chinoise du Henan et était lié à une affaire impliquant 12 activistes de Hong Kong détenus en Chine. Lundi dernier, le cabinet d'avocats a déclaré à Radio Free Asia que des responsables du PCC avaient demandé à leur patron de fermer le cabinet. Les responsables ont déclaré que le cabinet, je cite, devait se dissoudre de son plein gré. En plus de cela, les responsables du PCC ont également imposé une interdiction de voyager à l'un des avocats du cabinet. Il avait initialement prévu d'aller étudier aux États-Unis. L'avocat a protesté en disant que cela est complètement illégal et qu'ils ne laisseront pas tomber. Le directeur d'un groupe de défense des droits de l'homme de Hong Kong a déclaré à Radio Free Asia que cette mesure compromettrait le système judiciaire chinois. Les avocats sont désormais moins enclins à accepter des affaires sensibles. Et il n'y aura plus personne pour veiller à ce que les autorités respectent les règles. Le cabinet d'avocats défendait 12 militants pro-démocratie de Hong Kong. En août dernier, les autorités chinoises ont capturé ces militants alors qu'ils tentaient de fuir Hong Kong vers Taïwan à bord d'un bateau à moteur. Après avoir été détenus pendant des mois, 10 d'entre eux ont été condamnés à la prison. Leurs peines vont de 7 mois à 3 ans. 2 mineurs ont été renvoyés à Hong Kong. Au moins 6 avocats chinois ont abandonné l'affaire en raison des pressions exercées par le régime communiste. Pour la première fois en plus de 50 ans, la cérémonie des Oscars ne sera pas diffusée à Hong Kong. Un réseau télévisuel de la ville diffuse les Oscars chaque année depuis 1969, mais cette année il ne diffusera pas. Le réseau affirme que cette décision est prise pour des raisons purement commerciales. Cette décision intervient après que le département de la propagande du régime chinois a interdit la diffusion de la cérémonie en Chine le mois dernier. La cérémonie des Oscars de cette année est devenue sujette à débat en Chine. En effet, un film documentant les manifestations pro-démocratiques de Hong Kong est nominé pour un prix. Un autre film nominé a également été réalisé par une personne critique envers la Chine. L'État chinois considère que ces deux films sont controversés. La Chine a intensifié sa répression du système démocratique de Hong Kong à la mi-2019.
Après avoir imposé une loi radicale sur la sécurité nationale l'année dernière, la Chine a maintenant adopté une loi visant à remanier le système électoral de la ville. Les détracteurs de cette mesure affirment que l'autonomie et la liberté se sont quasiment évanouies à Hong Kong. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free canal 799, SFR canal 921 et Bouygues canal 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.